Bonjour, nous sommes mardi, c'est mardi miracle et bienvenue dans ce programme qui a pour objectif donc de faire passer les gens des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu et puis d'édifier le plus grand nombre afin que les gens soient guéris, sauvés et délivrés des frayeurs, délivrés des persécutions, délivrés du mal. Bonjour à tous, bonjour mon frère Constant, bonjour mon frère Didier, bonjour ma soeur Séverine. Soyez bénis et bienvenue à vous dans Mardi Miracle aujourd'hui qui sera consacré au fait que de chrétiens, nombreux d'entre nous, mais l'ignorent peut-être, mais si Christ est venu se sacrifier pour nous, si Christ est venu nous faire passer de la mort à la vie, c'est pour nous donner un privilège, un avantage indéniable, mais malheureusement que bon nombre ignorent. Martine, sois bénie. Ce matin, j'ai eu une pensée pour toi. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse abondamment ainsi que toute ta maison et toutes tes activités au sein de Aglo à Troyes. Je disais donc que nombreux ignorent que le sacrifice de Christ a consisté à nous donner, entre autres, un avantage sur ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est-à-dire un avantage qui consiste à nous faire triompher d'avance par la foi. En effet, pour ceux qui connaissent Dieu, pour les gens de la maison de Dieu, pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, en fait, le plan de Dieu, la volonté divine est l'accomplissement du passage à la croix a eu pour objectif de faire en sorte que face à toute situation que la vie va emmener devant notre porte, va nous présenter, toute situation que le vécu va nous imposer, les enfants de Dieu ont déjà gagné la bataille, sont déjà sortis de la maladie, sont déjà sortis des tracasseries, des cauchemars, des liens, de toutes sortes de problèmes. Parce que Christ en nous, n'oubliez pas, Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire réside dans le fait que, à la différence des autres, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsque nous affrontons une situation, nous y entrons avec déjà la victoire, avec déjà la solution, avec déjà la guérison. Alors que les autres, eux, ne connaissent pas cela, n'ont pas ce privilège, n'ont pas cet avantage-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit qu'il désirait ardemment passer l'hiver du côté d'Éphèse à un moment parce que une grande porte lui avait été ouverte pour la prédication de l'évangile et que les ennemis étaient nombreux. Il pouvait le dire et y aller parce qu'il savait que Christ en lui garantit déjà la victoire. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus avoir peur ni de l'adversité, ni des menaces, ni de quoi que ce soit. Et c'est ce que nous sommes. C'est l'avantage qui nous habite par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ, durant son périple terrestre, qui nous a légué en modèle à suivre, il ne s'occupait pas de César. Il ne s'occupait pas de la politique de César. Il ne s'occupait pas des interdictions de rassemblement public
publique imposée par soit Hérode, soit César. Et tous ces, euh, toutes ces personnes, ils ne s'occupaient pas des impositions faites au sabbat. Et il dira même que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Pour dire que l'homme doit garder le contrôle de toute chose. L'homme, bien sûr, habité par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que face aux situations de la vie, nous devons les aborder avec la même attitude que Jésus. Une attitude victorieuse, une attitude imperméable face au bruit des gens, au découragement que certains peuvent nous proposer. Être vraiment maître de soi-même face aux sirènes du mal qui sont sifflées en notre direction et tout. Et donc aujourd'hui, le sujet, nous triomphons d'avance par la foi pour que l'on puisse bien saisir de quoi il s'agit et de quoi nous voulons parler et qu'est-ce que le Saint-Esprit vise. On va aller s'appuyer sur un texte de base, mais contenu en Matthieu chapitre 4, évangile de Matthieu chapitre 4, et on va prendre à partir du verset 1, et nous nous arrêterons, si le temps nous le permet, au verset 11. Mais on va voir comment l'Esprit de Dieu va faire les choses. Et en introduction, j'aimerais dire, pour résumer ce que Jésus-Christ est venu faire, pour résumer vraiment de manière rapide et la plus simple possible, résumer et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en une seule phrase, toute la parole de Dieu, mais consiste à montrer, à nous montrer le chemin à suivre pour passer des ténèbres, pour passer de l'échec, pour passer de l'humiliation, des larmes, de la tristesse, du célibat, du divorce, de la maladie, pour passer du chômage, pour passer de toutes sortes de tracasseries à la réussite, à la joie, au bonheur en Christ, à l'épanouissement, au mariage, à la guérison, à la prospérité, à la vie agréable, à la procréation, etc., etc. Donc, passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est en cela que se résume toute la parole de Dieu. Milliers et des milliers de pages. Pour les résumer, on nous fait état et on nous propose un cheminement pour passer d'une manière de vivre triste à une manière de vivre agréable et lumineuse. Simplement. Entrons maintenant dans notre texte. Matthieu chapitre 4, c'est l'histoire donc de la tentation, c'est titré, hein, la tentation de Jésus-Christ. Ça, c'est la lecture humaine, la lecture charnelle. Maintenant, tentation, selon la conception spirituelle, l'entendement spirituel, il faut l'élargir. La tentation veut dire tout ce qui va venir se présenter à nous durant notre voyage terrestre. C'est ça la tentation. Des propositions, des tentations pour ceci, cela, des tentatives de tromperie, des propositions multiples. C'est ça, la tentation. Des choses qui nous seront proposées, des choses qui vont se présenter, que ce soit volontairement ou involontairement, mais devant nous. Et ces choses-là, à ce moment-là,
nous aurons des choix à faire. Et la vie humaine est une succession de choix. Nous sommes appelés à faire des choix. Et là, il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. On s'arrête là pour dire que le désert, déjà emmené par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Et là, chacun de nous, lorsque nous arrivons au monde, même si on n'en avait pas l'information, à un moment donné, nous serons informés que sur Terre, nous serons appelés à vivre un certain nombre de situations, seront appelés à résoudre problème après problème, problème après problème, toutes sortes de situations. Donc nous sommes prévenus. À un moment donné, le désert, c'est une période difficile. Ça peut être une période de privation. J'ignore quelle est la période que vous traversez actuellement, mais il se pourrait que ça soit un désert parce que c'est un passage obligé dans la vie humaine. À un moment donné, nous traverserons toujours un désert. Mais ça peut être un désert dans le domaine de la santé. Ça peut être un désert dans le domaine du travail. On peut se retrouver au chômage pendant une certaine période, pendant longtemps. On peut se retrouver dans un désert financier et vivre une sécheresse financière pas possible. On peut se retrouver dans un désert du surendettement et être pourchassé par les créanciers d'une manière ou d'une autre. J'ignore quel est le désert dans lequel vous êtes actuellement, désert que vous traversez actuellement, mais il y a plusieurs déserts dans la vie de l'homme sur terre. Et là, Dieu nous apporte l'information et va nous montrer comment est-ce que l'on traverse ces situations-là. D'où viennent-elles? Comment est-ce qu'elles se présentent devant notre porte? Qui les apporte? Le désert, donc, ce sont les difficultés de la vie. Et là, on se rend compte que le désert, dès qu'on devient enfant de Dieu, dès que l'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme il est maintenant en nous, par le Saint-Esprit, ce Jésus qui a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, il est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Donc, étant en nous, c'est vous qui êtes là, conduit par l'Esprit dans le désert. C'est vous. Vous avez peut-être été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert il y a quelques années de cela. Peut-être que votre désert a pris fin l'année dernière. Peut-être que c'est maintenant que vous rentrez dans le désert. Mais c'est un passage obligé. Et ce Saint-Esprit qui est en vous, vous montre ici le modèle, la marche à suivre pour traverser ce désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je venais de dire les tentations, ce sont les épreuves de la vie. Il ne faut pas réduire tentation ici au sens humain, qui des fois pour certains se résume seulement à des tentations sexuelles. Non, pour Dieu, la tentation, elle est large. Elle est multiforme, multi-axe. La tentation, c'est nous sommes devenus enfants de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est maintenant en nous. Il nous conduit dans le désert pour
affronter les difficultés de la vie, affronter la marche terrestre. Et là, durant cette marche-là, nous sommes soumis à la tentation que présente le monde. Et le monde est dirigé et conduit par le diable et ses démons. Donc ils sont là, devant nous. Et l'apôtre Paul a dit que toutes ces épreuves, toutes ces choses, toutes ces tentations, que l'on ne puisse pas les trouver étranges, puisque même nos frères dans le monde, ils sont soumis. C'est pour tout le monde. C'est une coupe que tout le monde sur terre, tous ceux qui respirent, sont appelés à boire cette coupe de problèmes, de difficultés, parfois des drames, parfois on échappe à une catastrophe. On est mis à l'épreuve parce que on va faire face aux tribulations. Il y a la paresse, la convoitise, la cupidité, le meurtre, la violence, les vols, adultère, impudicité, l'homosexualité, dépravation des mœurs, le satanisme, la calomnie, l'hypocrisie, les drogues, l'alcoolisme. La liste est longue. La liste est longue. Je m'arrête là, mais vous pouvez vous-même compléter. La liste est longue. De ce qui nous est présenté par le diable pour nous tenter. Mais le passage est obligé. Nous passons des examens. Et au fur et à mesure que l'on franchit un cap, on prend du galon, on prend de la graine, on prend de la bouteille, et les prochaines difficultés seront plus simples à traverser. Mais si vous reculez déjà dès le départ, dès la première difficulté, non. La Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Il faut aller de l'avant, malgré les dangers qui nous guettent ici sur terre. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qui a faim? C'est vous, c'est le Saint-Esprit, puisqu'il est en vous. Ne voyez plus, quand vous faites la lecture, la méditation de la parole de Dieu, je l'ai déjà dit, vous remplacez les noms que vous trouvez là par votre propre nom. Parce que Dieu n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Et ça n'a jamais été dans la pensée divine de nous parler des gens que nous ne connaissons pas. Et de nous parler d'un Jésus, mais qui est maintenant en nous par le Saint-Esprit. Et comment faire une lecture, une méditation, en pensant, en se référant à un Jésus de l'extérieur? Non, ça n'a pas lieu d'être. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Le Saint-Esprit est en nous. Donc Dieu s'adresse à nous-mêmes. Et là, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous avez faim, mais la faim dont Dieu
veut faire allusion ici n'a rien à voir avec la nourriture. Dieu n'en a que faire des pâtes, pizza, semoule et autres. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. La fin dont il s'agit ici, la compréhension spirituelle que le Saint-Esprit voudrait que les gens retiennent lorsqu'ils en arrivent là, ça veut dire simplement ceci. Vous êtes devenus enfants de Dieu, habités par l'Esprit de Dieu, qui va vous aider à traverser les difficultés de la vie terrestre et les tentations et autres, la tromperie, ceci, cela, tout ce que vous voulez. Maintenant, étant enfant de Dieu, vous vous conformez dans la mesure du possible à la marche selon les préceptes de Dieu. Vous avez une vie de prière, vous fréquentez peut-être une assemblée chrétienne où vous allez écouter la parole de Dieu. Vous êtes peut-être dans la louange, l'adoration, vous élevez de diverses manières le nom du Seigneur. Mais à un moment donné de votre marche chrétienne, de votre communion avec Dieu, l'ancienne nature voudra revenir. Le vieil homme va combattre la divinité qui est en vous pour vous tirer vers le bas. C'est de ça qu'il s'agit. Il eut faim veut dire, vous chassez le naturel, il risque de revenir au galop pour vous pousser encore à aller manger ce que vous avez déjà vomi. On peut citer l'impudicité, le mensonge, la gloutonnerie, les faux et usages de faux. Vous avez faim de ça. Vous faisiez ça avant, vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez décidé d'abandonner ça, vous avez juré devant le Seigneur que l'on ne vous y reprendra plus, mais à un moment donné de la marche chrétienne, l'ancienne nature veut revenir et vous donne faim, vous donne soif, vous donne envie, comme les chiens, d'aller remanger ce que vous avez vomi. Les fausses déclarations, l'escroquerie, la malhonnêteté, la cupidité. C'est ça ici avoir faim. C'est le retour vers la vieille nature qui vient maintenant combattre la nature divine qui est en vous par le Saint-Esprit. Alors que nous sommes déjà pleins de triomphe, il va y avoir une lutte, un combat. Peut-être que vous êtes dans cette lutte actuellement. Est-ce que vous voulez reprendre la masturbation? Avez-vous faim de la sodomie encore? C'est de ça qu'il s'agit ici. La faim dont Dieu parle, ce n'est pas le manger, le boire. D'ailleurs, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Donc, c'est vite réglé. Ça n'a rien à voir avec le manger, le boire, au sens divin, au sens spirituel. Faim, c'est la vieille nature. C'est ça. Est-ce que votre corps vous demande de la pornographie? C'est de ça qu'il s'agit ici. Proposé par l'ennemi, par Satan et ses démons,
qui reviennent à la charge. Vous proposez, reviennent à la charge pour vous rappeler des souvenirs, reviennent à la charge. Et en Romains chapitre 7, à partir du verset 18, puisque Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais l'apôtre Paul, dans toute sa franchise et son honnêteté, qui vous anime, je l'espère, il a fait l'aveu de ce que sa vieille nature a eu faim et lui réclamait les choses d'avant. Romains chapitre 7, je vais lire à partir du verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21 de Romains chapitre 7. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est là où se trouve le problème. Il y a une lutte entre le nouvel homme animé par le Saint-Esprit et le vieil homme. La lutte viendra. Que vous soyez simple citoyen, que vous soyez fidèle d'une assemblée, que vous soyez chrétien de maison, que vous soyez chrétien d'internet, que vous soyez simple accompagnateur, que vous soyez chrétien touriste, que vous soyez prédicateur, que vous soyez prédicatrice, bishop, archibishop, pape, surintendant, tout ce que vous voulez, c'est un passage obligé. Il y aura une lutte entre le vieil homme et l'esprit de vie qui est en vous. Et le vieil homme, lui, voudra vous nourrir des anciennes choses, de la vieille manière, des vieilles manières de vivre. La Bible déclare hériter de vos pères. C'est pourquoi le diable et les démons tiennent leur rôle de force de proposition, mais du mal. Ils soutiennent cette envie, cette tentation à la reculade vers le péché, vers les choses qui nous éloignent de Dieu. Et dans cette gymnastique tendant à tromper l'homme, alors que nous sommes déjà victorieux, notre victoire est dans la poche, on se trimballe avec. Quand le problème survient, nous avons l'avantage puisque Dieu est avec nous. Et Jésus dormait lorsqu'il y a eu la tempête, quand il était dans la barque avec les disciples. Il a fait la tempête, mais il était tranquille. Et il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc lorsque les situations surviennent, il y a la paix de Dieu pour vous rassurer. Maintenant, le problème, c'est que le rappel
à la vieille nature que le diable opère de manière répétitive, là où la tristesse atteint son comble, c'est que le diable commence par induire l'homme en erreur en utilisant la parole de Dieu. Malheureusement, plus de 90% des gens tombent dans les pièges, dans les embuscades tendues par le diable. Le diable commence à nous induire en erreur en utilisant la parole de Dieu. Il y a une lutte. Nous sommes dans une lutte permanente de qui prendra le dessus sur qui. Et le diable s'est souvenu qu'il avait réussi. Il avait rusé avec Ève en utilisant la parole orale simplement. Ça avait marché. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et ça a mis le doute dans l'esprit d'Ève. Maintenant, avec le Messie, avec Jésus, le diable va utiliser une autre astuce. Il s'est rendu compte que là, je n'ai pas affaire à un amateur. Là, je n'ai pas affaire à une petite affaire. Donc, il va dire, tiens, bon, mais ces gens-là, je vais les avoir au niveau de ce que dit leur propre Bible, voilà. Non, simplement, et c'est ce que le diable fait avec nous aussi. Il l'a essayé avec Jésus, utilisant la parole de Dieu. Ces méthodes n'ont pas changé, sont les mêmes. Avec Ève, il a utilisé la parole orale, et avec Jésus, il a utilisé la parole écrite. Et la parole écrite, nous sommes obligés. Le Saint-Esprit tient à ce qu'on l'enseigne correctement pour que les gens ne se fassent pas avoir comme Ève s'était fait avoir parce qu'elle était restée au niveau charnel. Là, nous sommes maintenant dans l'esprit de vie. Et la parole de Dieu, ce que Dieu dit, il faut comprendre cela spirituellement, parce que c'est le spirituel qui arrête les œuvres du diable. Le charnel ne peut pas. Dans une compréhension, si vous aviez compris que là, Dieu parle de faim, Dieu parle de désert, de ci, cela, la parole ne peut rien faire pour vous, puisque vous n'êtes pas sur la compréhension authentique, spirituelle, qu'il faut lui attribuer. Ça ne marchera pas pour vous. Dieu est esprit. Il vous faut une compréhension spirituelle. C'est pour ça qu'on prend le temps d'enseigner ici tous les jours. Tous les jours. Je suis dédié à l'évangélisation, mais le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner parce qu'il faut la connaissance. Ève n'avait pas de connaissance. Jésus en a. C'est pour ça qu'il a réussi, on va le voir, à résister à Satan, à contrer les ruses, les pièges du diable. C'est ce que nous devons faire aussi. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, comment contrer les ruses du diable qui utilise la parole de Dieu? Parce que vous pouvez faire un songe et croire que c'est Dieu qui vous a parlé.
Alors que c'est Satan qui s'est engouffré dans une brèche. Et je dis souvent aux gens, si vous faites un songe, et que ce songe, quand vous vous réveillez, ce songe, vous savez de vous-même qu'il a un lien avec vos préoccupations du moment, jetez-le à la poubelle. Parce que ce qui vient de Dieu, généralement, c'est un message, c'est un éclaircissement, c'est quelque chose, une chose sur laquelle vous n'avez pas pensé les jours qui précèdent le songe. Ça, c'est Dieu. Mais, si vous pensez à un homme et que la nuit vous rêvez d'un homme, sachez que c'est le diable qui s'est engouffré dans vos pensées pour vous faire une proposition et vous induire en erreur. Il faut faire attention. Puisque la parole de Dieu, je le répète, est une table, comme la table que le Seigneur avait dressée pour parler à Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 10, avant de lui donner des instructions, mais relatives à Corneille et à sa maison. La parole de Dieu, c'est comme une table, il y a tous les mets du monde. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est à minuit qu'on va manger des croissants? Est-ce qu'une pizza est bien indiquée pour la digestion à 5 heures du matin? C'est là où se trouve le problème. C'est là où Satan arrive à coincer les gens. Il y a lieu de savoir parce que lundi, le Saint-Esprit, Dieu, peut vous donner un verset biblique, une parole, lundi. Mais le mardi, si une situation similaire survient, il y a de fortes chances que le Seigneur vous donne une autre parole. Mais maintenant, si vous voulez régler, solutionner tous les problèmes de type A avec le même verset biblique, vous avez déjà échoué complètement. Et Satan s'est engouffré dans la brèche de votre ignorance. Et vous allez croire que c'est Dieu qui vous parle. Ce ne sera pas Dieu. Le tentateur, donc le diable, s'étant approché, dit à Jésus, donc vous dit, puisque Jésus est maintenant en vous par le Saint-Esprit, il vous dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voyez bien qu'il y a une proposition qui est faite là. Mais cette proposition est tirée de la parole de Dieu. Satan utilise maintenant la parole de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. Et seuls ceux qui ont la compréhension spirituelle des choses du royaume de Dieu, du langage de Dieu, échappent au piège du diable. Car, je le répète, Dieu est un Dieu de vérité. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle la vérité. Donc, il nous a mis devant les yeux les bons et les mauvais côtés des modèles à suivre et à ne pas suivre. Bons et mauvais côtés, tout est là. Maintenant, ce que Satan fait par ses propositions,
C'est de venir vous convaincre de soulever n'importe quelle parole de Dieu et de l'utiliser parce que c'est biblique. Et là, vous êtes trompé, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'échec. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dise quelle est la parole qui correspond à votre situation. Si c'est la santé, le Saint-Esprit doit donner une parole de santé. Si c'est le mariage, une parole liée au mariage et à la situation présente, spécifique. Pour les enfants, c'est pareil. Car si vous lisez, vous méditez, vous écoutez, vous prenez les conseils de la parole de Dieu charnellement, Satan vous trompera tout le temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut sortir de la fidélité conseillée par Dieu, divine, c'est très simple. Il va soulever un ou deux versets dans 1 Roi, le chapitre 11. Vous avez trouvé quelque chose pour justifier votre polygamie, votre comportement insatiable. Je connais de loin par les médias un homme de Dieu qui a une grande église qui, l'année dernière, je crois, a épousé sa 8e épouse. Et lui tient mordicus à mettre en application le comportemental du roi Salomon. Donc voilà. Alors que cette partie-là de la dépravation de Salomon a été mise pour nous servir d'instruction, des choses à ne pas faire, puisque Dieu nous a montré les choses à faire et les choses à ne pas faire. Pour preuve, ce comportemental avait conduit Salomon à la décadence. Mais donc, n'importe qui peut justifier ses péchés, justifier sa déviance, justifier son mauvais comportement en allant ramasser un verset biblique. Et il marche avec, voilà. Il le brandit. Et c'est comme ça que le diable trompe les gens. C'est comme ça qu'il a cherché à tromper Jésus. En lui disant que ces pierres deviennent des pains. Si quelqu'un veut maltraiter sa femme, il prend Éphésiens chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises, taisez-vous. » Il prend la parole, il la sort de son contexte et il essaie d'opérer avec. Si quelqu'un, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, veut faire valider son mauvais comportement, sa mauvaise attitude, non, elle n'a qu'à brandir. Premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 22. « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, surtout pas, au risque d'être maudits par Dieu. » Et les gens se tiennent à distance et vont accepter ces travers et vont se taire. Voilà, Dieu a dit, voilà. On accepte. Si une femme, une prédicatrice ou un prédicateur veut vous dépouiller, vous soutirer un peu d'argent ou beaucoup d'argent, c'est très simple. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Voilà. On vous pend, on vous met une épée de Damoclès sur la tête en allant sortir une parole de Dieu de son contexte pour vous soutirer de l'argent. Et ça marche. Ça marche. Si quelqu'un veut en même temps être chrétien et raciste ou demeurer raciste tout en devenant chrétien, non, il prend tous les versets bibliques
contenus dans l'Ancien Testament à travers lesquels Dieu interdit au peuple d'Israël de côtoyer les étrangers. Voilà. Et la boucle est bouclée. Bref, c'est comme ça que l'ennemi avance. Et il est venu proposer aussi à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit, de faire des pierres, des pains. Et voyez-vous, là où le diable arrive à voir les gens, c'est en orientant les gens sur des choses charnelles. Qu'est-ce que Dieu en a à foutre de la nourriture? C'est pour ça que Jésus ne s'est pas fait avoir. Le diable va tenter de vous piéger sur les émotions, sur des choses qui peuvent épater, qui peuvent éblouir vos yeux, votre entendement. Il va ruser. Et là, voilà la raison pour laquelle on évangélise en distribuant la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut contrer les ruses du diable. Il n'y a pas autre chose, ce n'est pas la prière. Hein. Le diable n'a pas peur de la prière. Sinon, il serait venu vers Jésus avec une attaque de prière. Non. Jésus aurait répondu aussi par la prière. Non. Le Seigneur va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il brandit une autre parole de Dieu. Le bon verset biblique, la bonne parole pour résoudre l'épreuve qui se présente à lui. Et vous devez en faire autant. Il vous faut la parole authentique, la bonne, avec la bonne compréhension spirituelle. Sinon, vous allez droit dans le mur. Le tout ne réside pas à être présent dans une église. Le tout ne réside pas à lire la Bible. Vous la lisez comment? Par la chair ou l'esprit? Et vous en faites quelle compréhension? Votre propre compréhension ou celle de Dieu? Le tout ne réside pas dans vos chants et autres, le parler en langue, le charabia. Non, c'est pas là-bas que ça se joue. Le tout ne réside pas à prophétiser comme ça. Non, 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 non. C'est là que ça se joue dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner. Avant de prier, nous enseignons d'abord. Parce que prier sans connaître, ça rime à rien. C'est l'échec assuré. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, qui est maintenant en vous, une ruse du diable se présente à lui, une ruse enrobée de la parole de Dieu, contenue dans votre Bible. Le diable a utilisé un verset biblique contenu dans ce que vous avez. Mais notre Seigneur et Sauveur est allé chercher une autre parole de Dieu, authentique, pour contrer les œuvres du diable. C'est la parole qui sauve, mais la bonne parole. Pas n'importe quelle parole, la bonne. Parce qu'on peut se servir de la parole pour vous rouler dans la farine, comme ça se fait un peu partout, pour vous enfariner. Sachez que si le diable vient proposer
Et il est venu proposer à Jésus. Il y a un autre enseignement à tirer là, spirituel, une compréhension spirituelle. C'est à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est venu cette fois-ci attaquer en présentant une pièce à deux faces? C'est-à-dire, avec Ève, il avait seulement utilisé la parole orale. Ève a chuté. Là, il sait que l'homme s'est bien préparé. C'est ce que vous devez faire spirituellement pour vaincre ce monde. Il vient avec les deux, et la parole orale et la parole écrite. Il vient parler à Jésus de la parole, lui présenter sa propre parole. Jésus répond par une autre parole, de manière orale et écrite aussi. Bon. Pour contrer les œuvres du diable, il faut la parole orale, donc ce que vous faites en prière là, et il faut aussi la parole écrite là-dedans. Si l'un manque, vous êtes comme Ève. Le diable va vous avoir. Il faut les deux pour résister aux œuvres de Satan. Car, et retenez-le, si le diable procède ainsi par des propositions, le diable et ses démons passent leur temps à nous proposer des voies et moyens qui nous éloignent de Dieu, qui nous ramènent à notre vieille nature, qui nous emmènent vers la perdition, les déviations et autres, à nos oreilles, tout simplement parce que le diable n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de lire dans les pensées humaines. C'est pour ça qu'il est obligé de venir proposer à l'oreille. Et c'est ce qu'il a fait avec le Seigneur. S'il avait la capacité de lire dans nos pensées, il ne se serait pas présenté et ne serait pas venu parler. Il vous propose des choses, il nous propose des choses parce que il ne peut pas lire dans nos pensées. C'est pour ça que Jacques a dit que celui qui sait se taire est sage. Pourquoi vous parlez beaucoup? Les chrétiens parlent trop, exposant leur vie privée à qui veut les entendre, que ça soit dans l'église ou en dehors de l'église. Mais c'est là où le diable saisit vos informations et va utiliser ce que votre propre bouche sort pour vous manipuler et vous induire en erreur après par des propositions. C'est ça. Vous avez bien vu que là, vous n'avez pas entendu que Jésus était accompagné de quelqu'un, que Jésus parlait à quelqu'un. Non. Si vous voulez parler, vous avez le Saint-Esprit en vous. Parlez-lui. Et vous n'êtes pas obligé de prier à voix haute. Le diable est là. Nous sommes sous surveillance. Je le dis, je le redis. Nous sommes surveillés. Nous sommes épiés, écoutés par Dieu, par les anges, par le diable, par les démons, par la nature et par l'État. L'État surveille ses citoyens aussi. Donc la surveillance est vaste. Au milieu de cette surveillance, pour mieux vivre, il faut parler le moins possible. Parce que la moindre parole va être utilisée contre vous. Jésus n'a pas fait ainsi. Il était seul face à la difficulté. Pourquoi est-ce que vous allez chercher le secours partout?
alors que Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans 1000 lieues pour avoir le secours de Dieu. Non, non vous. Il y a quelque temps, une dame m'appelle. J'étais très surpris parce qu'à un moment, on avait prié ensemble. Elle était malade. Et elle m'appelle. Bonjour, bonjour, monsieur Cana. Je lui dis, vous allez bien? Elle me dit, oui, mais. Je lui dis, mais quoi? Et là, elle m'explique que non. Bon, elle se sent mieux. Au niveau du thorax, ça va et tout. Il n'y a plus de palpitations et tout. Mais il y a des maux de tête qui reviennent et tout. Et elle sent des choses comme ça et tout. Et là, je lui dis que Satan, le diable et ses démons reviennent à la charge simplement. Ils peuvent revenir en proposition écrite. Ils peuvent revenir en se saisissant des courbatures que l'on peut encore ressentir ou quoi, ou d'une chaîne, d'un mal, en se saisissant, en s'engouffrant dans cette brèche-là, pour venir vous proposer, est-ce que Dieu vous a vraiment pardonné? Est-ce que vous êtes vraiment guéri? Est-ce que vous êtes agréable à Dieu? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Vraiment. Est-ce que Dieu peut t'exaucer, toi aussi, alors que tu es colérique? Hier, tu as mal parlé à tes collègues. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'écouter? Donc, j'ai exposé à cette dame, non, vous cédez aux sirènes du diable, c'est tout. Vous êtes déjà guéri. Vous cédez aux sirènes. Lorsqu'on a prié pour vous, même s'il y a des symptômes comme ça encore qui vont persister, ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est maintenant un langage du diable. Ne vous occupez pas de ça. Regardez seulement au Seigneur qui vous a déjà guéri et délivré. Il est venu à la croix se sacrifier pour vous, pour ça. Lorsque Dieu intervient, lorsqu'il a intervenu, il a fini. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait n'importe quel genre de manifestation, Dieu n'est plus là. Le travail est terminé. Même s'il y a des symptômes, les heures qui suivront, les jours qui suivront, si vous ne vous occupez pas de ces symptômes-là, si vous dites à Satan qu'il perd son temps, si vous dites aux démons qui viennent vous susurrer des choses aux oreilles pour vous induire en erreur et vous décourager, si vous leur dites que vous êtes déjà guéri, vous proclamez cela au nom de Jésus. Vous avez bien vu que là, il y aura d'autres propositions encore que l'ennemi va faire à Jésus, mais il répondra toujours par une proclamation de la parole de Dieu. Et c'est ce que vous devez faire. C'est ce que tout le monde doit faire. Afin d'éviter de tomber dans les pièges du diable. Et lorsque on va plus loin, là je suis obligé de résumer maintenant, lorsque on en arrive au verset 11 et qu'on récapitule, on va se rendre compte que le diable, comme avec Jésus, il le fait encore avec nous. Ces propositions, ces pièges, ces ruses nous sont présentés. D'abord, il vient nous présenter des choses qui relèvent de 3 principaux domaines qui nous tiennent à cœur et qui tiennent beaucoup à cœur à l'homme charnel, l'homme animal. Malheureusement, à beaucoup de chrétiens, il va attaquer sur un besoin du corps. C'est pour ça qu'il a demandé à Jésus de transformer les pierres en pain, parce qu'il en a la capacité. Comme vous avez cette capacité-là, d'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, il va attaquer sur un besoin.
une proposition relative à un besoin humain. Peut-être que chez vous, c'est un besoin sexuel. Peut-être que chez vous, on peut facilement vous avoir par la nourriture. Peut-être que chez vous, vous pouvez facilement vous faire avoir par l'argent. La Bible déclare que l'amour de l'argent induit les gens dans les erreurs, dans des pièges, dans des travers. Peut-être que vous, il va venir vous avoir par l'orgueil. Deuxième domaine dans lequel les propositions démoniaques nous sont faites en permanence, c'est le domaine de notre identité. C'est-à-dire, il vient nous proposer, il vient essayer de mettre le doute en nous pour nous faire croire que, mais est-ce que Dieu est vraiment en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment là? C'est pour ça que dans la deuxième tentative, il vient dire au Seigneur, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Chez Ève, il avait proposé en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et ici, il attaque en proposant, si tu es fils de Dieu. Et la nature humaine voudrait répondre en disant, oui, je suis fils de Dieu, je peux le démontrer. Jésus n'a pas fait ainsi. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. C'est ce que dit la parole. On ne tente pas Dieu. Donc, c'est sur l'identité en Christ qu'il vient nous combattre. Pour mettre le doute en nous. Et il va nous piéger aussi sur quelque chose qui concerne notre ego. Il va promettre à Jésus la possession de nombreuses richesses, beaucoup de choses. Et les gens tombent facilement dans les pièges, les ruses du diable, parce que souvent, on a un ego, souvent on veut moi. Et chute. Nous devons savoir que la venue de Jésus, le sacrifice à la croix, la résurrection, est venue nous donner la victoire avant toute bataille, la victoire avant toute tentation, la victoire avant toute épreuve. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas fait avoir. Au verset 11, il est dit, alors le diable le laissa. C'est ce qu'il va faire avec vous aujourd'hui. Car il est dit que nous sommes élevés par Dieu, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, co-ouvriers et co-héritiers avec Christ, assis à la droite de Dieu, et il a fait de nos ennemis notre marchepied. Satan, Jésus nous l'a dit, qu'il est déjà tombé. Luc chapitre 10, verset 18, et le Seigneur l'a même vu tomber. Il nous en fait le témoignage. Nous savons que Satan est déjà en bas. Il est en bas où? Ici, dans ce monde. Maintenant, comme nous sommes de Dieu, nous sommes esprits, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes en haut. C'est pour ça que nos ennemis sont en bas avec Satan. Maintenant, si vous avez une chrétienté qui reste en bas, charnelle, là où est Satan,
mais il va vous avoir. C'est lorsqu'on on reste au niveau supérieur, là où Dieu nous a établis, à être attentifs aux ruses du diable, à marcher selon le modèle de Jésus, à suivre ses instructions, à mettre en application ce qu'il faisait. C'est là où le diable ne peut pas vous toucher, ne peut pas vous atteindre. Il capture, il met la main sur n'importe quel chrétien qui est encore charnel, qui marche par la chair, ou qui, arrivé à l'esprit, redescend au niveau de la chair. C'est là où Satan capture avec ses démons. Hier, j'expliquais à une personne, je lui disais que 99%, je lui donnais un simple exemple, des femmes chrétiennes ou non chrétiennes qui s'adonnent, qui se sont adonnées, même une seule fois, à la sodomie, à la fellation, à la masturbation, ont ouvert un grand boulevard aux démons dans leur vie. Raison pour laquelle beaucoup de femmes souffrent de problèmes de kyste, de fibrome, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, les trompes. Ce sont des maladies déposées par les démons suite à l'ouverture d'une porte dans une activité sexuelle interdite par Dieu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Saint-Esprit va poursuivre son œuvre et continuer à vous faire du bien. Nous allons maintenant prier afin que l'Esprit de Dieu puisse animer tout un chacun, que ce soit dans sa vie personnelle ou collective, que Philippiens chapitre 4, verset 8, soit vraiment votre livre de chevet, votre parole de chevet, que tout ce qui est digne, tout ce qui est louable, tout ce qui est honnête, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Prions. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, glorifie ton nom. Je prie que tous ceux qui sont connectés ou qui se connecteront après pour suivre cet enseignement et faire la prière pour recevoir de Dieu le secours, le salut, que toute personne soit délivrée de toute oppression démoniaque au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie les méninges de tout un chacun afin que la compréhension de la parole de Dieu devienne claire et spirituelle pour tous. Que tout ce qui est charnel en vous, le vieil homme, la vieille nature, les vieilles manières de vivre partent par la puissance du Saint-Esprit et que la vie divine, la vie Zoé, la vie agréable à Dieu, la vie ensoleillée, la vie de Christ puisse illuminer vos membres nuit et jour au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu remplisse, inonde votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit, et il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Je vous embrasse tous. Excellente fin de journée là où vous êtes, excellente soirée, bon réveil. Ça dépend de là où vous êtes à travers le globe. Le Saint-Esprit va continuer à vous faire du bien. Mais soyez abondamment bénis et on se retrouve demain à 13h. Que Dieu vous garde. Au revoir.